Ceux qui seront à l'extérieur resteront. Mais faites un effort pour être parmi ceux qui vont partir. Dans vos prières, dites Seigneur Jésus, je ne veux pour rien au monde rater l'enlèvement. Dites ça dans votre prière. Et Dieu qui voit le cœur, il vous accordera les désirs de votre cœur. Le frère Kalele est notre berger. Le frère Ferdinand Kabongo, serviteur de Dieu. Le frère Serge Ngandou, serviteur de Dieu. Le frère Elias Mbenga, serviteur de Dieu aussi. Tout ce monde dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1. À partir du premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Moi, Simon Pierre, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Est-ce qu'ils sont dans cette salle? Amen. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu la même foi que Pierre avait aussi. C'est à vous que cette épître est adressée. Dis que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Recevez ça par la foi. Amen. Alléluia. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Est-ce que vous le connaissez? Celui qui nous a appelés. Dis, moi l'Éternel, j'ai été appelé pour ton salut. Amen. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. On peut s'arrêter à chaque verset. Hein? Vous connaissez ces promesses-là? Il y a la promesse de la première résurrection pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Il y a la promesse de changement de ses corps avant de partir. Il y a la promesse de l'enlèvement. Il y a la promesse des repas de noces. Il y a la promesse du millénium. Jusqu'à la promesse de s'asseoir dans le trône de Dieu. Celui qui vaincra la Odyssée, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Alors Pierre dit, ce sont les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature de Dieu. Il t'amène à cela. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, frères et sœurs, faites tous vos efforts pour ne pas rater l'enlèvement. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance ajouter la tempérance, à la tempérance ajouter la patience, à la patience ajouter la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Je veux être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Oui, moi je veux être comme Jésus-Christ dans toute ma vie. Être comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Jésus-Christ, prier comme Jésus. Oui, moi je veux être comme Jésus-Christ dans toute ma vie. Être comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Alléluia, marcher comme Jésus.
Oui, moi je veux marcher comme Jésus-Christ dans toute ma vie. Marcher comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Alléluia, parler comme Jésus. Oui, moi je veux parler comme Jésus-Christ dans toute ma vie. Parler comme Jésus. Je veux chanter comme David. Alléluia, chanter comme David. Oui, moi je veux chanter comme David dans toute ma vie. Chanter comme David. Je veux danser comme David. Alléluia, danser comme David. Oui, moi je veux danser comme David dans toute ma vie. Danser comme David. Je veux crier comme David. Le cri de joie, crier comme David. Oui, moi je veux crier comme David dans toute ma vie. Crier comme David. Notre Dieu est notre Père. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et invisibles. Toi qui détiens dans ta main les souffles de vie de tous les vivants. Nul n'est semblable à toi. Toi le grand Dieu, le Dieu grand, fort et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Seigneur Jésus, nous sommes réunis dans cette salle en ton nom. Ton peuple est là, Seigneur, assis à la table du Seigneur pour manger ce matin. Permets qu'à la fin de cette réunion, chaque pécheur qui est dans cette salle vienne à l'autel. Chaque malade qui est entré ici, Seigneur, peu importe les démons qu'il porte, qu'il sorte guéri. Que celui qui est lié sorte délié. Glorifie le nom de Jésus parmi nous ce matin et manifeste la puissance de Golgotha. Seigneur, merci. J'ai trouvé ton peuple dans la paix. Je le laisse dans la paix. Que ton nom soit loué pour cela. Bénis le berger de l'assemblée, mon frère Thomas. Il est encore jeune. Sans toi, il ne peut rien, Seigneur. Donne-lui tous les équipements d'un berger. Donne-lui les capacités spirituelles pour conduire ce peuple jusqu'à bon port. Bénis tous mes frères, tes serviteurs qui l'entourent et qui se poussent avec lui ces chariots. Oh Seigneur, inue leur cœur, qu'ils travaillent pour les intérêts de Christ et pour l'avancement de l'œuvre du royaume. Bénis chaque frère, chaque sœur qui soutient cette église par sa présence, par ses dîmes et ses offrandes et en vivant d'une manière digne de l'évangile. Merci notre Dieu. Bénis l'église universelle ce matin. Bénis tous les hommes de Dieu. Bénis ceux qui sont de la voyage missionnaire. Permets que la puissance de Dieu nous accompagne. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. Seigneur, il y a beaucoup de mois, Israël passe des moments compliqués. Les Hamas, les Hezbollah, l'Iran se sont entendus pour porter un coup fatal à Israël. Seigneur, nous savons quels sont tes desseins qui vont s'accomplir. Donne la victoire à ton peuple. Et quand tu béniras Israël, n'oublie pas la RDC, notre pays. Souviens-toi de notre président Félix et toutes les autorités, Seigneur. Nous avons besoin de la paix, surtout à l'est de notre pays. Seigneur, la paix ne viendra pas des États-Unis. La paix ne viendra pas de l'ONU, pas de l'Union européenne. C'est toi le prince de paix. Dis seulement un mot et ces choses vont s'arrêter, Seigneur. Nous te le demandons selon que tu as dit. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Écoute notre prière. Nous te l'offrons avec foi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Depuis le mardi, nous sommes en train de parler sur la stature de l'homme parfait. Nous avons dit l'homme parfait c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que chaque frère, chaque sœur soit semblable à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu dans Romains 8, 29. Ceux qui l'ont connu d'avance. Est-ce que vous croyez qu'il nous a connus d'avance?
Dans l'éternité, nous étions en lui. Il nous a prédestinés à être comme Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ soit le premier-né de beaucoup de frères. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons, nous avons vu comment le roi David voulait construire la maison de Dieu. Frère, c'est un mystère. Dieu n'avait dit pas à David, construis-moi la maison. Lisez dans Psaume, dans Acte 7. Dit, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me bâtir la maison. Mais David lui-même, comment j'habite dans une maison de cèdre? Et la parole de Dieu est pas nuit dans des bâches. Un homme selon le cœur de Dieu. L'amour de Dieu brille dans son cœur. Comment j'habite une maison carrelée, plafonnée? Et regardez la maison de Dieu. Est-ce que ça ne vous fait pas mal? Hein? Il n'y a pas un David ici? Chez nous, on construisait le tabernacle. Et maintenant, le tabernacle. Quand nous sommes arrivés au niveau du balcon, il fallait $42,000 pour le balcon. Et c'est $42,000 pour le balcon. Pas le temple, un grand temple. Votre pasteur a vu ça. Maintenant, le balcon seulement, il fallait $42,000. Les administrateurs dont le bilan, le pasteur dit tous les hommes d'affaires restez. On a besoin de cet argent avant la pluie. Sans insister, il est parti. Un frère se lève. $42,000, moi je paye $12,000. Vous distribuez les $30,000. Quand un homme donne $12,000, donc tu vas résister pour donner de ça. Hein? Pas fait dans 2 semaines $42,000. Le balcon est terminé. Servez Dieu avec joie. Tout ce que vous avez là, c'est pour Dieu. Vous n'êtes qu'un gérant. Je n'ai jamais entendu dire qu'un tel millionnaire a été enterré avec $100, $200. Non. Toutes ces choses, nous les avons trouvées. Et nous allons les laisser. L'un laissera sa belle voiture, l'autre sa belle maison. L'unique chose que nous allons emporter, c'est la parole de Dieu. Aimez cette parole de tout votre cœur. Dites, prenez l'argent, touchez l'argent, jouez avec ma parcelle. Ne touchez pas à la parole de Dieu. Soyons les défenseurs de la parole. Tout ce que vous avez là, c'est pour Dieu. Servons Dieu avec nos moyens. Mettez ça au service de Dieu. C'est ça le vrai investissement. Vous avez de moi, je ne savais pas que cette église, vous avez des voitures. J'ai beaucoup souffert pendant la semaine avec le sable ici, venir à pied avec ma femme. 4 mois de hein? Si tu viens chez nous, on va te faire marcher à pied comme ça. S'il n'y en a pas, nous acceptons. Mais s'il y en a, cette voiture-là, c'est pour nous tous. Quand Dieu bénit un corps, tout le corps est béni. Et quand un frère souffre, toute l'église souffre. Que Dieu vous bénisse. Supportez cette exhortation. Nous devons vous dire la vérité. Hein? Frère, la voie pour être béni, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Chez nous, il n'y a pas de société. Hein? Vous est venu voir, ce sont des frères qui se débrouillent, les motards, les gens qui poussent les vélos. Mais voyez le temple que nous avons. Et Dieu a béni merveilleusement Kasumbalesa. Chez nous, si tu viens à 7 heures, tu vas manquer ou garer. Même des sœurs viennent au volant. Le parking est plein. Et Dieu vit comment de mes yeux nous avons trouvé 2 voitures. Aujourd'hui, nous cherchons un deuxième parking. Servez Dieu avec vos moyens. Vous voulez être béni? Payez vos dîmes et vos offrandes. Frère, même sans société, Dieu dit je vais ouvrir les églises des cieux. Nous avons palpé Dieu.
Et nous voulons que vous aussi vous les palpiez. Parce que si vous êtes bénis, nous aussi nous serons bénis. Ce n'est pas ça. Votre bénédiction, c'est notre bénédiction. Je suis parti avec ma femme en Angola là, en 2023 ici. Il peut être l'église comme la vôtre ici. Après que chaque soeur qui venait, chaque frère, on nous a donné $400. Parce qu'ils en ont, non? Si vous êtes bénis, nous aussi nous serons bénis. Et la voie de bénédiction matérielle, c'est payer vos dîmes et offrandes. La dîme, ce n'est pas l'argent du pasteur. C'est l'argent de Dieu. Et toi, tu es gérant de Dieu. Cette église a un administrateur, un trésorier. Et toi, quand tu gardes l'argent de Dieu là, tu dis c'est pourquoi vous êtes frappé de malédiction. Un homme vole-t-il Dieu? Répondez non, c'est une question. Malachie chapitre 3. À partir du verset 8. J'aime la traduction Roi Jacques. Louis II dit un homme trompe-t-il Dieu? Mais Louis II dit un homme vole-t-il Dieu? Il dit non, vous me volez église tout entière. Il dit vous êtes frappé de malédiction parce que vous me volez. Comment voulez-vous l'église du message? Plus de 5 ans dans la tôle comme ça. Avec cette chaleur de Kinshasa. Non, frère. Par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup voyagé. C'est rare, nous avons beaucoup voyagé. On a visité beaucoup d'assemblées. C'est rare ça comme ça. Nous acceptons la première année, il commence. Frère, ce message a une vie spéciale. Même sans que le pasteur le dise. Les frères s'organisent. Pas des briques, des sacs. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit. David lui-même. Comment j'habite une maison carrelée, plafonnée, climatisée. Les rayons dans... Et il s'est levé. Il dit, je dois faire quelque chose pour moi. Oh, que Dieu bénisse son âme dans le repos. Et on a lu ce qu'il a préparé dans 1 Chronique 21. Il dit, et quand il voulait faire ça, Dieu lui dit, pas toi. Tu as versé beaucoup de sang. Merci pour les bonnes dispositions. Mais David, tu as fait de grandes guerres. J'accepte, mais ton fils fera pour moi la maison. David dit, malgré ça, laisse-moi faire quelque chose pour mon Dieu. Frère, c'est quelque chose là. Lisez dans 1 Chronique 21. Il dit, j'ai préparé pour mon Dieu, pour la maison de mon Dieu, 100 000 talents d'or. Je viens de convertir ça ce matin dans Internet. Aujourd'hui, on dit 1000 talents d'or égale 82 millions de dollars américains. 1000 talents. Alors, me dit 100 000 talents, c'est combien? 100 000. 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars. Ah, ces gens étaient des riches, hein? Pourquoi j'ai vu son père Abraham? Nous, aujourd'hui, quand on reçoit un visiteur, on tue la poule. Mais eux, ils reçoivent Elohim, ils coupent la tête d'une vache. Un petit festin, la vache est coupée. C'était des hommes riches. Parce qu'ils donnaient la dîme. La Bible dit dans Genèse 14, Abraham a donné la dîme de tous les biens qu'il avait. Et les enfants d'Abraham, nous payons la dîme de tous nos biens. Pas un seul amen dans la salle. Vous n'aimez pas ce genre de prédication. Ah, ils sont venus demander l'argent. Quand je suis venu, c'est vous qui m'avez payé le billet. Le voyage que nous faisons, ça coûte beaucoup d'argent. Hein? C'est plus de $2000 pour le billet seulement quitter au Kasumbalé, Sambujima et Kinshasa. Mais nous venons proclamer la vérité. Recevez ça avec joie. Que le Seigneur vous bénira. Ce que nous voulons, ce n'est pas votre argent. Dieu nous a donné un peu. Nous avons
touché depuis les bas âges. Nous voulons voir des hommes et des femmes. Nous voulons qu'à la fin de cette âge égoïste, nous présentons à Jésus-Christ une épouse qui vit de toute parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il a construit cette grande maison-là. Et Dieu n'est pas venu habiter dans cette maison-là. Dieu a dit les cieux et mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Où sera ma chambre à coucher? Dieu veut habiter dans ton corps. C'est ça le mystère. Le tabernacle de Dieu, c'est le corps de l'homme et de la femme. Dieu est caché aujourd'hui dans deux sœurs et deux frères. Comme nous avons dit, respectez chaque frère et chaque sœur. Alléluia. 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 Tu ne vas pas voir au visage écrit que non. Cette sœur pauvre là, ce frère là pauvre, Dieu en lui. Ce sont des mystères. N'admirez pas les gens parce qu'ils ont. Non. La Bible ne dit pas heureux celui qui a beaucoup de costumes. Heureux celui qui a des comptes en banque. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Un homme peut manquer de quoi payer les vêtements. Il peut manquer de beaux paires de souliers. Il peut manquer même un oreille où mettre sa tête. Mais si Christ règne dans son cœur, il va au lit heureux. Il se réveille dans la joie. C'est l'homme le plus joyeux. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cette maison-là, la première fondation, c'est la foi. Nous avons parlé de la foi des élus. C'est la foi de l'écriture. Laissez les autres prêcher ce qu'ils veulent, croire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils font. Mais les élus, nous sommes les prédicateurs de la parole écrite. Quelque chose qui n'est pas dans la Bible, nous ne prêcherons jamais ça. La foi des élus, c'est la foi de l'écriture. Et l'apôtre dit, pour avoir cette foi-là, il faut écouter les hommes envoyés de Dieu. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous avons dit, Dieu a des hommes sur cette terre. Il a appelé lui-même. Il a ouvert leur bouche. Il a mis ses paroles dans leur bouche. Quand ils ouvrent la bouche, ce que vous écoutez là, ce n'est pas la parole de Thomas, ce n'est pas la parole de Jean Mbaye, ce n'est pas Jean Deleka, c'est la parole de Dieu. Il ne disait pas ainsi parle Jérémie, non. Ainsi parle l'Éternel, mais par la bouche de Jérémie. Quand vous écoutez ces gens-là, là vous aurez cette foi biblique. Et cette foi c'est à Golgotha. Frère, Golgotha, c'est le point central de la foi dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Depuis Genèse, Jacob voulait bénir les enfants de Joseph. La bénédiction c'est à la croix. Il a croisé les bras. Joseph dit, papa, pas comme ça. Celle-ci elle est née. Mets ta main droite sur les nez. Mon fils, je connais. Au calvaire, la bénédiction d'Israël est venue sur nous les gentils. Alléluia. Alléluia. La victoire c'est à la croix. Samson déjà les yeux crevés. Il dit, Seigneur, donne-moi la force. Il a formé la croix. Il a pris les poteaux à gauche et à droite. La victoire de Golgotha depuis l'Ancien Testament. Et il a tué tous les ennemis. Et notre Seigneur aussi, à Golgotha, il a vaincu tous les démons. Il a poussé un cri. Tout est attaqué. Frère, ce matin, le tombeau est vide. Jésus est vivant. Le péché est déjà pardonné.
pardonné. La maladie est déjà guérie. La réconciliation a déjà eu lieu. Acceptez ça par la foi. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le prix est déjà payé. Frère, dites amen à haute voix. Frère, dites amen à cela. Le prix est déjà payé. Chacun de vous est déjà pardonné. Mais vous devez l'accepter par la foi. Chacun de vous est déjà guéri. Mais vous devez l'accepter par la foi. Croyez qu'il a été fouetté pour toi. Quand Jésus suivit le chemin de la mort, c'était pour moi. C'était pour moi, pour me délivrer de mon terrible sort. Jésus souffrit pour moi. Frère, le cantique, nous chantons des choses que nous croyons. Nous ne chantons pas des histoires pour vous. Non. Le salut est déjà accompli. La plus grande chose que Dieu pouvait faire, il l'a fait à Golgotha. Golgotha, c'est une réalité, mes soeurs et mes frères. Personne n'a le droit de garder encore ses péchés. Le péché que tu as fait hier soir, il a pardonné ça il y a 2000 ans. Croyez ça. Confessez seulement. Répentez-vous. Le sang de Jésus est encore là ce matin. Nous sommes encore dans les jours de grâce. Jésus pardonne encore les péchés. Il nous sauve encore. Alléluia. Alléluia. Il a été fouetté. Il a été flagellé. La malédiction qui devait nous frapper est tombée sur lui. Cette couronne d'épines là, c'est le signe de la malédiction. Dans Genèse 3, Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, au lieu de te maudire toi, le sol est maudit à ta place. Cette malédiction est tombée sur le sol. Tu sais pourquoi? Le sol te produira des épines. Les épines, c'est un signe de malédiction. C'est pourquoi dans Exode 3, l'Éternel apparut à Moïse, pas dans un bouquet de fleurs, pas sur une bonne pelouse. Il apparaît à Moïse dans un buisson à épines. Alléluia. Alléluia. Le chemin des enfants de Dieu est parsemé des épines. Il dit à Paul, il te sera dur de marcher sur les épines. Et à Golgotha, le Seigneur a porté la couronne d'épines. Alléluia. Toute notre malédiction est tombée sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ce n'est pas une promesse. Est-ce que vous croyez cela? Ce ne sont pas des bonnes pour chercher l'émotion, non. Pas des émotions. La foi du cœur. Croyez ça de tout votre cœur. Et tu te lèves là où tu es. Même si on te pose la main, tu dis je prends ma guérison. Tu commences à louer Seigneur. Merci. Merci pour la guérison. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas la vue. Il ne faut pas attendre quand tu vas sentir le changement. Non, commencez à louer pendant que ça fait mal là. Satan ciment. Tu es déjà vaincu. Je suis déjà guéri. Alléluia. Alléluia. La foi des élus, c'est à Golgotha. Il a poussé un cri et il a rendu l'âme. On a pris les corps, on a déposé dans la tombe. Alléluia. C'est le corps de Jésus qui était dans la tombe.
Dieu est esprit. Un esprit ne meurt pas. Un esprit, il est allé en enfer. Notre Seigneur est descendu en enfer. Pas pour y demeurer, mais pour proclamer la victoire de Golgotha. Il est allé là-bas. Vous savez, avant la mort de Jésus, le lieu de séjour de mort avait 2 appartements. Il y avait l'endroit de sauver et la région des perdus. Et entre les deux, il y avait un grand abîme. Pour que ceux d'ici n'aillent pas là-bas. Dans les choses de Dieu, on ne peut pas frauder. On ne peut pas frauder. Les jeunes hommes riches. Père Abraham envoie Lazare avec une goutte d'eau. Abraham dit c'est impossible. Il va passer par où? Regardez. C'est impossible. Soyez chrétien dès ce matin. Soyez un vrai chrétien. Après la mort, rien ne sera changé. Même quand on vient prêcher à la tombe, ce n'est pas pour te faire passer le nom. Tel que tu es là, c'est comme ça que tu vas partir. Ne jouez pas la religion. Le Seigneur est allé dans les 2 endroits. Dans la région des perdus, il a ouvert. Dit, je suis là. Si vous aviez accepté la prédication, c'est que Esaïe vous avait dit, c'est que Moïse vous avait dit, c'est que Jérémie vous avait prêché, ce matin, votre captivité serait finie. Oh Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. J'accepte. Il ferme la porte. Il n'y a pas de conversion après la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Et il a scellé la condamnation. Il est allé du côté de sauver. Le Seigneur, il a ouvert. Adam, écoute. Adam, Ève. Ce n'est pas cette voix qui nous parlait au jardin. Adam, il sort. Le vainqueur était là. Il avait déjà promis, je viendrai moi-même et je vous délivrerai de la mort. Osée chapitre 13 verset 14. Adam est sorti. Ève est sortie. Abraham dit, Sarah, l'homme à qui tu avais donné à manger, l'homme qui avait discerné les pensées de ton cœur, il est là. Ils sont sortis de la prison. Shadrach, Meshach, Abednego. C'est dit la 4e personne qu'on avait trouvée dans le feu. Il est là. Daniel regarde. Daniel dit à Pierre que je vis se détacher de la montagne. Cette pierre, il est là. Chacun l'a vu d'après sa révélation. Job regarde. Je vous disais quoi? Je disais, même si je suis mort, même si je suis détruit, je sais mon rédempteur est vivant. Est-ce que tu sais aussi comme ça? Cette certitude personnelle du salut. Être certain. Pas notre Dieu. Pas notre Dieu. Comme dans Isaïe 25, verset 1. Oh éternel, tu es mon Dieu. Thomas a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Est-ce qu'il est ton Seigneur ce matin? Il est ton Dieu ce matin? Ma soeur, il n'y a pas la foi familiale. Il y a la foi le salut du groupe, non. Le salut est personnel. Job dit, je sais, laissez la maladie me tuer, mais je sais que mes yeux verront Dieu. Alléluia. Alléluia. Le vainqueur de Golgotha, il était là. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même.
Il n'avait pas envoyé Zacharie. Il n'a pas envoyé Gabriel et Michael. Il viendra lui-même et vous sauvera de la mort. Ce dimanche matin là, il était là et il les a arrachés de la mort. Il a pris tous les captifs et il est monté avec eux. Dans Psaume 24, quand ils sont arrivés là, le Saint de l'Ancien Testament, ils ont crié au ciel, portes éternelles, et les que les rois de gloire fassent rentrer. Le silence dans le ciel. Le roi de gloire est ici. Nous chantons pour lui. Depuis qu'ils sont créés, ils n'ont jamais vu Dieu. Ils vivent dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, cette lumière inaccessible que nul homme ne peut voir. Même les anges ne voient pas ça. Les hommes de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu, mais on peut voir la gloire de Dieu. Les séraphins sont avec les yeux fermés. Ils entendent à la porte, portes éternelles, élevez-vous, le roi de gloire fait entrer. Mais le roi est ici. Quel roi avait entré? Ils étaient en difficulté. Il n'y a pas moyen de voir comme ça pour voir. Il ne peut pas regarder à Dieu. Tellement il est saint. La Bible dit, même les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Comment vous traînez? Ouvrez-vous. Élevez-vous le dos. On demande, mais qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel puissant dans le combat. Voilà le roi de gloire. Il venait de remporter la grande victoire à Golgotha. Il est entré. Il dit à Dieu, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Ah, c'est merveilleux le frère. Mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Il les a laissés au paradis et il est allé avec son sang, pas avec le sang des taureaux, jusque dans le trône de Dieu. Et le trône de jugement de Dieu a été transformé en trône de grâce. Même ce matin, les pécheurs peuvent s'approcher. Nous appelons Dieu notre Père. Dieu est devenu notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Ce sont des réalités divines. Amen. 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 Quand vous avez cette foi, ajoutez la vertu. Nous avons dit c'est la puissance de Dieu qui agit en nous et nous rend capables de mener la vie chrétienne. Tu commences à aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Même loin de ton pays, loin de l'église, tu es un vrai chrétien là-bas. Ce n'est pas toi, c'est cette puissance qui est en toi. La femme peut être loin de son mari. Un mari pauvre, on lui propose $5,000. Mon corps n'est pas pour la prostitution. Mon corps c'est pour mon mari. Garde ton argent là, toi maudit. On va lui dire, toi tu vas mourir pauvre. J'ai une richesse que toi tu ne connais pas. La richesse ce n'est pas l'argent de frères et sœurs. Cette parole, nous avons quelque chose que le monde n'a pas. La puissance de Dieu va te pousser à venir à l'église sans que le diacre vienne te supplier. Venir à l'église, c'est une vie. Ces réunions sont devenues une partie de notre vie. Comment imaginez-vous? Comment je peux rester à la maison? Lundi, mardi, je travaille mercredi. Je viens seulement dimanche. Et je rentre demain encore, je commence. Ce n'est pas bien. Je vous apprécie, hein? Je vous envie, vous qui avez cette...
C'est difficile d'imiter cette expérience-là. Et là, pas c'est comme la Libye quand j'étais à Lubumbashi. Un nouveau, je ne connaissais pas de raccourcis. Lui qui est venu à Lubumbashi. J'ai quitté Bel Air. À pied. Je prends l'avenue Sapinière. Je tombe sur la chaussée de Kassenga. À pied. Je ne connais pas raccourci. Je tombe sur Mobutu. Lumumba. Tabora. Sendwe. Moero. Lomami, Likasi, je tombe sur les femmes katangaises. C'est à pied. Juste sur la boulevard de la Katouba. Pour aller à Mampala. Vous arrivez cassé en mille morceaux. Je m'appuie sur le banc. Le diacre vient frère. Ça ce n'est pas un endroit pour dormir. Je dis regarde c'est papa. J'ai dit regarde c'est papa. Il vient dans sa jeep climatisée. Il connaît d'où je viens. Avec le soleil de juillet ici. Je dis bon il fait son travail. Mais quand la parole descend, cette fatigue-là est partie. Frère, c'est la vérité. Ceux qui se confient en l'éternel, ils renouvellent leur force. Cette parole, c'est la nourriture qui nous donne la force de marcher jusqu'au retour du Seigneur. Quand vous avez la vertu, ajoutez la connaissance. Nous avons parlé de la connaissance de Dieu. Connaître sa parole. Connaître ses voies. Connaître sa volonté. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Moïse disait, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à Dieu, révèle-moi tes voies. Et les voies de Dieu se trouvent dans sa parole. C'est venez écouter chaque jour. Quand les portes sont ouvertes. C'est ça les voies de Dieu. Ne venez pas à l'église les mains vides. Lisez Deutéronome 16:16. Dis, tu ne paraîtras pas devant l'Éternel les mains vides. On n'a pas dit si tu n'as pas l'argent, ne venez pas à l'église. Parce qu'il y a des gens qui comprennent seulement de travers. Ça ne regarde pas les étudiants, les élèves, non. Mais vous qui travaillez, même si tu vends les arachides, tu as 10 000 francs, l'ongola 1000 francs, prélève 10 000 francs pour Dieu. Et il ne faut pas dire et n'attends pas que ça soit. Lui, Dieu ne t'a pas donné beaucoup. Lui a donné $1000. Et 1000 francs. Soit 100 francs et prélève 100 francs. N'aie pas pitié de Dieu. Frère Branham disait, moi j'aime beaucoup Dieu. Moi je vais donner sur 1000 francs. Je vais donner 900 à Dieu. Je vais la corriger. Notre Dieu n'est pas pauvre. Il dort et l'argent m'appartient. Il veut seulement voir l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà les voies de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est ça les voies de Dieu qui vous révèlent. Vous les filles, ne jouez pas avec votre virginité. Soyez fiers de votre virginité. Gardez la chose jusque dans le mariage. Voilà les voies de Dieu. Vous les jeunes gens, gardez-vous chaste. Ne jouez pas avec les filles d'autrui. Même la fille du païen là, tu n'as pas droit. Avec ce message, il faut que quand on consacre le mariage ici, les jeunes hommes disent, c'est ça ma première femme dans ma vie. Je suis content de voir l'homme de Dieu. Jérémie, tu l'homme, soyez le bienvenu. Et Dieu te bénisse. Oh, il cite Jérémie à la chair. C'est mon ami, c'est un homme de Dieu. Branham citait même sa femme. Parce qu'il y a des gens, frère Ngeleka, il arrête d'abord de prêcher pour citer Jérémie. Oh, non, ce frère Ngeleka, Jérémie. Tout ce que frère Ngeleka a dit, tu n'as pas écouté. Tu as souhaité d'abord le bienvenu à Jérémie. Levez la main. Soyez les bienvenus. Je te bénisse. Voyez mes frères, vous devez connaître ce Dieu, connaître ses voies, connaître sa volonté. Et nous avons dit, surtout, connaître les promesses de Dieu pour votre jour.
Tout le monde peut lire les promesses. Tout le monde savait. La Vierge se conservera. Mais quand Marie a conçu, combien ont reconnu cela? Les mages sont venus de l'Orient. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils l'ont emmené chez Hérode. Hérode dit quoi? La même chose aujourd'hui. Le Seigneur a dit, nous avons parlé le vendredi, Esaïe 21, sentinelle, quelle dis-tu de la nuit? La sentinelle dit, le matin vient et la nuit aussi. Pas seulement le matin, le deux viennent. Il y a un matin qui vient, un matin radieux, un matin sans nuage. Ça s'appelle le jour de Jésus-Christ. C'est ça le jour de l'enlèvement. Et après ce jour-là, la nuit aussi vient. C'est le jour de colère, le jour de vengeance. Mais moi et vous, Dieu ne nous a pas destiné la colère. Il nous a destiné au salut par notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il a dit dans Malachie, le jour vient, ardent comme une fournaise, où tous les hommes sans Dieu, ils seront comme du chaume. Les jours qui viennent les brûlera. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice avec la guérison sous ce rayon. Le deuxième, les jours de Jésus-Christ et les jours du Seigneur. C'est le jour de la colère, où le soleil va se changer en lune. Joël 2:28 en a parlé. Sophonie a parlé. C'est un jour terrible qui vient. Mais avant que ce jour grand et terrible arrive, moi Dieu, je vous enverrai vous et Élie les prophètes. Combien ont reconnu ça? Depuis les États-Unis. On a taxé de faux prophètes. Mais moi et vous, nous avons reconnu l'action de Dieu dans notre temps. Que William Branham, c'est lui l'Élie qui devait venir. On a vu dans Acte 3, 19 à 21, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie Jésus-Christ, que le ciel doit garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et nous avons vu comment tout a été rétabli dans ce temps. L'enseignement des 12 apôtres a été rétabli. La foi apostolique a été rétablie. Le vrai baptême au nom de Jésus-Christ par l'immersion dans l'eau a été rétabli. Alléluia. Nous avons vu comment l'ordre a été rétabli. L'ordre même dans le pensée. Il dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Il faut que quand Dieu vous regarde, il voit des hommes et des femmes qui pensent comme Jésus. Pas un homme avec des pensées. Tu penses comment instruire le frère? Il vient le frère. Ma femme est entre la vie et la mort. Donne-moi $1000. Dans 2 semaines. Et il sait qu'il n'aura pas ça dans 2 semaines. Réponds-toi ce matin. Dis Seigneur, donne-moi des pensées pures. Tu vois une femme, tu ne penses qu'à coucher avec elle. Hein, ma soeur? Demandez à Dieu, Seigneur, sanctifie mes pensées. Le pensée d'un saint. L'ordre même dans le pensée. Nous avons dit l'ordre même dans le parler. Pas un frère et une soeur avec des injures faciles. Toujours des critiques, toujours critiquer le pasteur, les diacres, le ministre. Tu connais la vie de chaque maison. Dis Seigneur, sanctifie ma langue. Que cette langue soit au service de Dieu.
qui ne sortent de votre bouche. Pas de plaisanterie. Pas de propos insensés. Certes, tu as un bon bassin. Tu as des démons. Hein? Je vais t'accuser chez mon mari. Je vais parler au pasteur. C'est comme ça qu'il faut arrêter ces sales blagues là au milieu. Il n'y a pas de sainte blague. Oh camarade Nangaï. Il n'y a pas de camaraderie entre un frère et une soeur. Nous sommes des frères et sœurs. Même dans nos fêtes. Le frère, embrassez-vous entre vous. Et le frère entre nous. N'amenez pas la civilisation dans ces messages. L'ordre, même dans l'habillement. Pas les habits sexy. Ma belle nayo c'est la minée, c'est la mikie, c'est mon belle nayo chambre nayo. Et que ce soit grand ou petit, c'est pour ton mari dans ta chambre. Voir tes jambes, un fer en culotte, c'est quoi ça? Il y en a coupé, toi la pose au monde makolo na ote. En cinglé. Na cinglé. Bomba cinglé nayo fermé jusqu'à l'avant-dernier bouton. Garde ton cinglé kanga ba bouton chemise do malamu. Une femme en pantalon, c'est un désordre. Moi, si na pantalon, c'est mon boulot. Une femme en mini-jupe, c'est un désordre. Moi, si na jupe mon cou, c'est mon boulot. Il y a l'ordre divin, même dans l'habillement. Deutéronome 22:5. Deutéronome 22:5. Une femme ne mettra pas les vêtements d'un homme. Un homme ne mettra pas les vêtements d'une femme. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel son Dieu. L'ordre même dans la famille. Toute maison qui est dirigée par une femme, elle est sous malédiction. Sœur, dites amen à cela. C'est ça la volonté de Dieu dans cet âge. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ. C'est l'homme à sa place. La femme à sa place. Les enfants à leur place. Dieu règne même dans nos maisons. L'ordre même dans la chambre à coucher. Que le lit conjugal soit exemple de souillure. Souillure, c'est pas seulement l'adultère. Hein? Même ta propre femme là, tu peux la souiller. Vous regardez ça, les choses sur les pornos. Et vous appliquez ça dans vos chambres à coucher. Pour sodomiser vos femmes. C'est de souillure ça. Nous sommes dans une assemblée mixte, vous comprenez? La Bible dit ils ont même changé l'usage naturel de la femme à celui qui est contre nature. Respectez Dieu même dans la douche. Vous n'avez pas le droit de vous masturber. Votre corps, votre âme, votre esprit appartiennent à Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tu n'as pas le droit de changer la couleur comme tu veux. Gardez le teint que Dieu vous a créé avec. Nous avons des corps glorieux qui nous attendent. Amen. 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 L'ordre même dans l'église. Nous avons dit le pasteur. C'est l'ordre le plus élevé dans une église locale. Au-dessus de frère Thomas Kapanga, il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre frère en Europe. Il est la tête des conseils des diacres. Il est la tête des conseils des administrateurs. Il est la tête des conseils des ministres. C'est lui qui est la tête. Dieu nourrit cette église par le berger. Il est l'ange de cette église. Nous avons lu dans sa présence. Dieu l'élève dans les sphères que les autres ne pourront jamais atteindre. Il y a une sentinelle qui veille sur vos âmes. Et il va répondre pour cette église. S'il fait des choses avec légèreté. Frère, si vous connaissez le poids qu'il a, priez pour vos conducteurs. Que Dieu vous amène là. Vous devez connaître ça. Vous devez connaître. Faire part. Faire la distinction de l'humain et du divin.
la part de Dieu et la part des hommes. Si vous connaissez ça, vous ne serez pas embrouillés. Il y a des choses que Dieu a données aux hommes. Et il y a des choses que Dieu s'est réservé le monopole. La prédication de la parole, Dieu nous l'a confiée. Nous prêchons, c'est Dieu qui sauve. Le salut vient de Dieu. Aucun pasteur, aucune église ne sauve. Nous imposons les mains aux malades. C'est Dieu qui guérit. Toute guérison vient de Dieu. Ne restez pas reconnaissant à cet homme-là parce qu'il avait prié pour moi. Toute la gloire revient à Dieu. Vous devez connaître ça. J'étais en Afrique du Sud. Dans une église là. Un homme de Dieu venu du Congo. Il prie pour les gens. Et à la fin il écrit son numéro au tableau. Il y a l'église. Si quelqu'un est malade, voilà mon numéro, vous pouvez m'appeler. Ça c'est quelle confusion ça? Voilà mon poulo. Pour l'église locale telle que vous êtes là, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui appelle les anciens de l'église? Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ça c'est Jacques chapitre 5 verset 14. Et la prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. Même si les malades avaient commis des péchés, à cause de la prière des anciens, Dieu pardonne même ses péchés. Quel pouvoir Dieu a donné à l'ancien de l'église locale. Et yo fandi na messe na mwasi no bozole pondu na makaya sur ta table avec ta femme en train de critiquer le pasteur. Repentez-vous ce matin pour que vos péchés soient effacés. Comment il pourra faire quelque chose pour vous? Alléluia. Alléluia. Quand vous connaissez ça, quand vous avez cette connaissance, ajoutez maintenant la tempérance. C'est savoir gérer sa langue. Gérer son tempérament colérique. Écoutez ce que la Bible dit. Lisons dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez-le mes bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Pourquoi? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont dans Éphésiens chapitre 4 verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Vous aimez les mensonges, hein? Ça, ce n'est pas la parole du prédicateur, c'est la parole de Dieu. Vous voulez devenir le temple de Dieu, n'est-ce pas? Dieu dit, si vous voulez que je vienne en vous, renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité. Ton frère t'envoie au grand marché. J'avais trouvé un téléphone dans les maisons là-bas. On envoie ça à $150. On a soldé $120. $120. Et que tu rentres, sœur, que Dieu soit loué. Je suis arrivé $120. Et j'ai trouvé qu'on a soldé à $120. Voilà tes $30. C'est ça la vie chrétienne. Hein, si tous vous les sœurs et les frères qui partaient à Dubaï et à Tanzanie, il ne viendra pas vérifier ici. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Oh Jésus, oh, c'est ma chance, c'est ma commission. C'est le vol. Venez lui donner. Il va dire oui, ma soeur, prends ça pour toi. Là, tu as mangé ça correctement avec la conscience tranquille. Frère, c'est de cette parcelle-là. Le frère est en Afrique du Sud. Il doit construire pour moi. Les ciments. 15 000 francs. Non, frère, j'ai trouvé un endroit 13 000. Sur 105, voilà ce qu'il est resté. Frère, c'est ça la vie chrétienne. Où sont ces frères-là véridiques? Quand ce message est venu, les sociétés venaient chercher les frères au tabernacle.
Dites la vérité. Surtout en matière d'argent. J'étais parti en Inde avec mon pasteur. Il était malade. Et j'ai entré sur Internet. Cette intervention-là, on demandait $25,000. En Afrique du Sud, on avait demandé $45,000. On demande à Paris, on demande $65,000. Un frère me dit, entre un peu, demandez l'appeler l'hôpital Apollos. J'entre à Apollos, $20,000. Et l'église m'a donné $20,000. Je n'ai pas mis à la banque en poche. Ils sont partis en Inde. Le pasteur ne connaît pas l'anglais, il n'a pas étudié. C'est moi qui ai l'argent. Je monte discuter avec les médecins directeurs de l'hôpital. Je dis écoutez, nous venons d'Afrique, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Nous avons beaucoup dépensé. Voilà ce que j'ai. Je paye 15,000. Non, alors ajoute $1,000. Non, nous venons voir le transport, le visa, tout ça. Donne l'argent. J'ai dit je paye 10,000. Après l'intervention, je vais payer 5,000. D'accord. Le 5,000 est là. Je n'ai pas dit les Bakou. J'ai vu les administrateurs. J'ai dit les $5,000 sont là. Et on ne m'a pas donné même $100 dans les 5,000. Nous devons prêcher comme ça. À la loi et au témoignage. Même un prédicateur embrouillé, on te donne seulement $200 près. Comment on a une explication, tu rentres avec des explications. Frère, parce que je savais que là-bas on devrait à la maison. Soyez correct dans les petites choses. Le Seigneur vous honorera. Que Dieu vous bénisse pour vous amener là. Renoncez au mensonge. Sachez gérer la langue. Écoutez. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que le soleil se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Amen. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Commencez à dire amen à cela. Tu peux seulement dire amen et Dieu te donne cette capacité là. Mais s'il y a lieu qu'il sorte de votre bouche quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, pas à la destruction, pas aux critiques, et qui communique une grâce à ceux qui vous écoutent. Alléluia. Alléluia. Savoir gérer sa langue. Si vous allez dans Jacques 3, il dit personne ne peut gérer la langue. L'homme a géré, a su dompter les lions. J'étais à Cape Town. Nous allons à Haute-Front. On appelle les poissons dans l'eau, les requins là. Les poissons viennent commencer à danser au champ. L'homme a dompté même les poissons dans l'eau. On siffle, on fait des choses là. Il vient. L'homme a dompté les lions. Il monte sur les lions. L'homme a dompté les chiens méchants. On dit aux chiens, assis-toi. Debout. Mais pour dompter la langue, la Bible dit c'est un petit organe placé dans notre corps, mais qui suit tous les corps. La langue, elle se vante de grandes choses. Comme on essaie de télémiwana. Verrez la sœur se tenir là. Je vais te frapper. Si tu es vraiment un homme, vas-y, frappe-moi. De dire ça, ce n'est pas ma femme. Ce sont les démons qui parlent. Oui, les démons peuvent parler dans l'homme, dans la femme, dans les enfants. Si tu n'as pas ça, vas-y, frappe-moi. Et toi, tu frappes. Elle tombe, elle meurt, tu vas fouiller Kinshasa. La maîtrise de soi. La tempérance. Frère Branham dit, vous vous demandez aujourd'hui pourquoi Dieu ne fait pas de grandes choses dans l'église. C'est parce qu'il manque la maîtrise de soi. Savoir gérer ses corps. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Abstenez-vous de la débauche. Que chacun de vous sache lui-même garder son corps, maîtriser ses corps dans l'honnêteté et la sainteté.
sans vous livrer à des convoitises, pasteur, comme font les païens. Ça c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 5. Alléluia. Quand vous avez cette tempérance divine, il dit ajoutez maintenant la patience. La patience, c'est savoir attendre le temps de Dieu. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, chaque chose a son temps. Et si nous lisons dans Tite chapitre 1, oh, j'aime beaucoup ces versets. Lisons Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, verset 3. D'abord il dit, et Dieu qui a manifesté sa parole en son temps. Dieu a son temps. Et nous avons notre temps. C'est ça la difficulté. Notre Dieu n'a pas le droit de regarder sur ma montre ou bien sur ta montre. Non. Il a son temps. Et quand le temps de Dieu arrive, que nous veillons, que nous dormions, Dieu doit accomplir sa parole. Frère, si vous comprenez ça, ce ne serait pas un plaintif. Attendez le temps de Dieu. Pas tel frère a construit. Toi aussi tu peux prendre même les prêts bancaires. Tu dois aussi construire l'étage. Tu vas fuir Kinshasa. Et ça va rester un chantier inachevé. Attendons le temps de Dieu. Frère Abali, le frère se marie. Ce n'est pas une course. Le mariage est sa course. C'est son temps. Toi aussi attends ton temps. Frère, demandez aux frères qui ont construit. Ils ne vous diront même pas les efforts. J'étais seulement travaillé, on m'a appelé. J'ai acheté cette parcelle. Quel frère m'a donné des pierres et j'ai construit. Quand le temps de Dieu est là, tu ne vas pas faire l'hypertension pour construire. Attendez le temps de Dieu. Vous le soeur, même le mariage, attendez le temps de Dieu. Il ne faut pas chercher le mariage sur internet. Les photos WhatsApp, Facebook, les selfies. Tu envoies à qui? Gardez votre virginité. Restez à la maison des parents. C'est Dieu que je vous prêche. Si tu l'honores, tu honores celui qui m'honore. Il peut sortir un homme des États-Unis. Il passe la France, Canada. Il passe Kinshasa, Gombe. Il vient chercher une femme à Kinkole. Est-ce que vous croyez cela? Vous croyez cela? Chez nous à Kasumbalesa, une sœur qui vient seulement torchonner au bureau chaque jour là. Dieu sort un garçon, il vient de Dubaï. Addis Abeba, Kinshasa, Lubumbashi, Kasumbalesa. Il vient prendre cette fille-là. C'est ma femme là qui a préparé dans ce mariage-là comme elle a le service-tateur. Aujourd'hui, la sœur est à Dubaï. Une fille pauvre là, il n'avait même pas de téléphone de bouton ici. Ce n'est pas en vous exposant chaque jour sur les réseaux sociaux. Attendez le temps de Dieu. Nous aimons prêcher des choses que nous avons palpées. La patience de Dieu. Patient envers Dieu. Patient envers ses promesses. Il a imposé les mains aux malades, ils seront guéris. Il n'a pas dit dans combien de temps. Mais si tu as la foi, la véritable foi marche avec la patience. On parle de cet homme-là, l'aveugle John. Il est venu dans la nuit de prière. Branham a fait le discernement prophétique. Il a dit ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. L'homme sort. Il rentre, homme de Dieu. Je ne vois pas. Il dit oui. Tu es déjà guéri. Il dit oui, j'accepte. Mais je ne vois pas. Il dit ce n'est pas mon affaire, toi seulement. Il sort, il revient. Pasteur, tu as dit que je suis guéri. Mais je ne vois pas. Ce n'est pas mon affaire. L'homme a dit, parce que Branham avait fait le discernement avant. Il lui a dit, tu as fait le trottoir.
Tu étais mendiant, tu as fait la mendicité. Dis, comment il connaît ma vie? C'est un visiteur. Alors j'accepte. Il commence à louer Dieu. Gloire à Dieu, je vois. Les yeux fermés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a fait beaucoup de bruit à l'église. Le diacre a cru que... Et on l'a amené dehors. Il dit qu'on l'amène à l'asile. Dis, écoutez, je suis normal. Et peut-être plus normal que vous. Je me réjouis seulement pour mon salut. Il a crié encore très fort, gloire à Dieu. Le lendemain, il est parti au salon de coiffure. Qu'était son loué? C'est froid. Et le petit coiffeur, regarde, les yeux fermés. Il a dit, le vieux est devenu cinglé. Il dit, vieux John. On m'a dit que tu étais voir aussi cette sainte roulette. Et pas oui, tu es guéri, pareil. Dis gloire à Dieu, mon fils, je vois. Ça, c'est quoi? Dis gloire à Dieu, je vois. Quand la troisième fois, il dit gloire à Dieu, les yeux se sont ouverts. Au salon de coiffure. Le coiffeur n'a pas su le maîtriser. Il est sorti avec le coiffeur et il est parti. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit. Il a imposé les mains aux malades, ils seront guéris. On t'a imposé les mains. Même avant le changement. La foi, ce n'est pas la sensation. Jésus ne dit pas, vois-tu cela? Sens-tu cela? Jésus disait, crois-tu cela? Croyez. Et commencez à louer Dieu. Vous allez voir ce qu'il va faire. Patient envers les promesses de Dieu. Patient envers les enfants de Dieu. Hein? Dans le royaume de Dieu, il y a les petits enfants qui viennent de naître. Ils sont dans la justification. Il y a ceux qui sont dans la sanctification. Ce sont les jeunes gens. Il y en a maintenant qui sont déjà à tel niveau, qui sont baptisés de l'Esprit. Même dans la famille, nous mangeons à table. Le bébé Sam. Diarrhée na bilamba. Diarrhée. Qui va arrêter de manger? Ça va que c'est un bébé. Ça va, bébé. On va minimiser, on dit yo talata. Et nous rions. C'est comme ça dans les royaumes de Dieu. Frère a sali erreur. Le frère a commis une erreur. De l'église, et c'est ça l'église que vous appelez l'église. Nous sommes les escrocs. Ah, biso toi escroc. Hein? Moi j'étais déjà escroqué moi. Frère, contrôlez même le langage. J'ai entendu un prédicateur à la chaîne. Regardez comment vous me regardez, dit au frère. Regardez les yeux, les escrocs. Frère, ça c'est quel manque du respect ça. Ça c'est l'épouse du Seigneur. Et parfois il y a des frères plus âgés que nous. Ce n'est pas parce que tu as la chair. Même le respect a été retourné. Le respect a été restitué dans cette âge. Nous sommes tous des frères. Mais il y a les frères âgés qui ont le niveau de nos pères. Les sœurs âgées sont nos mères. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'équilibre. C'est un enfant de Dieu. Même s'il a fait l'erreur, toi qui as vu l'erreur, prie pour lui. Dieu l'aidera. Nous tous on n'est pas nés directement comme ça. Nous étions comme eux. Un bébé, il essaie de marcher, il tombe. Mais après 2 ans, il va marcher correctement. Est-ce que l'église comprend ça? Un enfant de Dieu ne sera jamais un enfant du diable. Il peut faire les erreurs. Il reste enfant de Dieu. Et un enfant du diable ne sera jamais un enfant de Dieu. Ce sont des mystères. Jésus en a parlé dans Matthieu 13. L'ivraie ne changera jamais en blé. Attends, boulé, bêtis 24 sur 24 heures. Même s'il pleuvait 24 sur 24 heures. Un enfant de Dieu. Cette femme prostituée. Elle était Ndumba. Mais quand il a rencontré la lumière, Ndumba est quoi?
Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Et le Seigneur vous bénira. Quand vous avez cette patience divine, ajoutez la piété. C'est être comme Dieu. Oh frère Jean, est-ce qu'un homme peut être comme Dieu? Oui. C'est pour cela qu'il a envoyé sa parole. Il veut voir des fils et des filles qui atteignent l'âge de Jésus-Christ. Matthieu 5, 48. C'est Jésus lui-même qui parle. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dites amen à cela. Il veut nous perfectionner. Écoutez une écriture bien là. Lisons dans Psaume. Psaume 82. Ah, j'aime beaucoup ce psaume. Psaume 82. Verset 2. Verset 1 dit: Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Est-ce que l'église comprend ça? Vous lisez cette écriture. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui sont ces dieux-là? Il dit Dieu est dans l'assemblée des dieux. Et puis en français c'est bien. Il y a Dieu majuscule qui est dans l'assemblée des petits dieux. Mais ces petits dieux-là, c'est moi et vous. Écoutez maintenant le verset 6. Dieu dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Frère, tel que nous sommes là, nous sommes déjà les enfants de Dieu. Et l'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'un serpent, c'est un serpent. L'enfant de l'homme, c'est un homme. L'enfant de Dieu, c'est un Dieu. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole a été faite chair. Elle est allée chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, est-ce qu'il y a des gens ici? Je ne vois pas lever les mains. Qui ont reçu la parole, qui croient en son nom. La parole de Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 1 Jean 3 dit: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons demain n'a pas encore été manifesté. Voilà un enfant de Dieu qui parle aux autres enfants de Dieu. Ce sont des mystères. Il dit sur ce corps, dans ce corps, il n'y a pas la différence. Nous mourrons comme tous les païens. Nous tombons malades comme tout le monde. On peut voir un enfant de Dieu boiteux. Un enfant de Dieu AVC. Un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit. La folie, il mange même dans les poubelles. C'est corps, il n'y a pas de différence. Ça, c'est le corps du péché. La différence, c'est à la résurrection. Et avant la résurrection, je vous ai dit ce jour-là, nous marchons vers le ministère de la parole parlée. Le Seigneur dit, c'est là que vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et les aventuriers. Frère, nous allons parler des miracles de création au royaume. Les deux pluies tomberont au même moment. La pluie de la première et de la deuxième saison. Et la puissance que Dieu a versée dans cette église sera le double de ce qui était à la Pentecôte. Dieu va achever son œuvre de la rédemption d'une manière victorieuse. Ce n'est pas avec un prophète. Dieu lui-même, c'est lui qui a commencé en vous cette œuvre. Il va l'achever pour les jours de Jésus-Christ. Ah, c'est merveilleux, mes frères. La piété, c'est être comme Dieu. C'est pourquoi il dit que tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, faites comme si c'était Jésus qui était là. Quel Jésus qui tape sa femme?
Hein? Quel est Jésus qui vient encore répliquer son mari? Nous avons une grande responsabilité, Église. C'est de représenter valablement Christ au monde. Par ta vie et par ma vie. Amen. Amen. Quand vous avez cette piété divine, ajoutez l'amour fraternel. Ça, c'est prendre la place de ton frère. C'est prendre la tasse des affaires. Et là, nous avons une règle d'or. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Qui peut vouloir qu'on les critique ici? Hein? Qui lève la main? Qui peut accepter qu'on puisse l'humilier? Alors il ne faut pas aussi humilier ton frère. Il ne faut pas humilier ta sœur. L'amour fraternel, ça ne doit pas être une prédication. C'est ça le caractéristique même des enfants de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous connaissez les 7 sceaux. Non. C'est pas ça. Si vous connaissez les 70 semaines de Daniel. Pour que les gens voient que ça c'est un chrétien, c'est un chrétien. C'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 1 chapitre 3. Verset 18. Verset 16. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour des frères. Vos amens sont très faibles. Si quelqu'un possède les biens du monde, donc l'argent, et voyant son frère dans les besoins, il lui fait aimer les entrailles. Il refuse de lui donner alors qu'il a. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec la langue, mais en action et avec vérité. Dites amen à cela. L'amour, l'amour, ce n'est pas Dieu te bénisse. Comment notre nombre ici? On retient un frère dans l'hôpital. La facture est à l'hôpitalité. Il n'a pas payé la facture de l'hôpital. Combien? $120. Combien facture? $120. Église. Nombre nabisoyo. Comme nous sommes là, on bloquer la maternité, on puisse bloquer la sœur à la maternité. Elle n'a pas payé les frais pour son opération de césarienne. Vous avez laissé à son mari cette charge. Ça ne doit pas être comme ça. Et la douleur de ta sœur doit être ta douleur. Bon, nous ne parlons pas à tout le monde. Hein? Ceux qui sont dans les corps mystiques de Jésus-Christ. Ils sont dans un corps, non? Quand tu marches, tu piétines la clé, la clou. C'est le pied qui est traumatisé. Il faut vite visiter les pieds. Ça tient les pieds. Les yeux commencent à larmoyer. La morve commence à couler. Même la bouche. Le cœur fait la palpitation cardiaque. Et si on prélevait la tension, à cause du plaie. Est-ce que l'Église comprend ça? Ça ne demande pas être physicien. Non, Dieu a donné des choses que tout le monde peut comprendre. À moins que tu sois en dehors du corps. Mais ceux qui sont dans les corps, quand on dit Jean-Balé a perdu sa femme, si je suis à Brazzaville, c'est ma douleur. Que Dieu vous bénisse. Vous avez enterré notre soeur avec honneur. Que Dieu bénisse l'église de Kikoni. Que Dieu bénisse les bergers. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont compati. C'est ça l'amour. Ça ne doit pas se prêcher. Un frère chez nous, sa maison a pris feu. Et toute la maison calcinée. Dieu merci, ils sont sortis intacts. La soeur, le frère, sa femme et 2 enfants. Et on m'a appelé le matin.
À 5 h du matin, ils sont partis avec ma femme. Et on trouve effectivement le tôle là, comme des papiers noirs, propulsés. Et on les a consolés, tout le monde est venu. On est resté là. 10 h, les gens commencent à partir. Frère, en Swahili, on le baka wafuaku. Wafuaku, ils ont dit que le pambola yo bagomo kendi. Ngadi frère, rentrez. Comment est-ce qu'ils vont dormir? Je ne suis pas prédicateur à ce temps-là. Je ne suis pas diacre. Un frère comme toi ici dans les balles. J'ai arrêté tous les frères. Moi-même j'ai marché avec mes $20. Frère, moi, $50. Un frère a sorti $50. Celui-là a sorti j'ai compté $750 dans moins d'une heure. Na contaki na $750 na temps. Les maçons venaient. Combien de tôles? 35 tôles. Combien de planches? Prenez des taxis booking. Les clous, tout. Vous les autres, entrons dans la maison. Allez, débrayons. Avec les bâches, tout ça, ça longo. Parce que même le crépissage, on a rangé même le crépissage était détruit. On a rangé la maison, les serrures torchonnées. On a tapé les tôles. On a mis le crépissage. On a acheté le vitre. On a retapé la maison dans moins de heures, dans quelques heures. L'argent est resté, les sangoué kenda. Les autres sont venus frères. Moi je n'ai pas l'argent, je suis peintre, j'ai amené ma peinture. On a peint la maison en un jour. Et à 16 h, tout était fini. Le reste de l'argent, c'est Kende peut aller acheter les sacs de foufou. Et on a amené les provisions dans la maison. Et ensemble on a prié. Et ils sont partis. Les quartiers d'Ingana. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas les cas où on insistait, que l'ancien puisse passer ici, insister, que les diacres puissent parler. Telle sœur est hospitalisée, son bébé tel hôpital. Sœur Nani? Quelle sœur? Mujinga. Là c'est les Kapinga, les Chico. Ça ce n'est pas l'amour. Ça c'est le ristourne. Alléluia. Nous ne connaissons personne selon la chair. Enlevez les séquelles du tribalisme ici. Aimez chaque frère, chaque soeur. Comme l'a fait dans le sang de l'agneau. Comme sanctifié. Comme ton frère et ta soeur à qui tu iras là-bas. Et si Dieu voit ça, c'est ça cet amour que Dieu nous demande. Des bilamba et tombé dans la valise. Tu as beaucoup de vêtements dans ta valise. Pour que tu puisses fermer ta valise, tu appelles les enfants. Asseyez-vous dessus. On ne va pas t'enterrer avec ces histoires. On va choisir une seule robe. Et tes sœurs païennes là vont prendre ça. Dieu t'a ouvert les yeux. Tu as vu la sœur. Chaque jour, chaque dimanche, chaque robe. Elle ne porte qu'une seule robe. Au lieu de lui donner, toi tu commences à critiquer la sœur. C'est ça le test. Pour savoir si tu es dans le corps. Chacun doit voir. Ce n'est pas le diable qui te dira. Le pasteur peut témoigner. Mais le témoignage de Dieu est véritable. Pour savoir si on est dans le corps. Frère Wana comme Moubangue. Mais les frères là a vieilli. Fiançailles 5 ans. Fiançailles 5 ans. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Appelle le frère Ninyango. Dès qu'on a programmé le mariage il y a 2 ans. J'avais programmé le mariage il y a 2 ans. On a escroqué l'argent. Mais j'ai perdu ma marchandise. On a demandé combien? Combien? Tu prends ces choses-là. Tu pars avec ça à genoux. Frère, viens. Dieu t'aide, tu appelles le frère. C'est ça l'amour. C'est marié, c'est message. On a marié pour des frères. Où est parti ces choses-là? Demandez à Dieu de nous donner ses premiers amours. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas vous critiquer. Nous sommes des frères qui avaient des moyens. Aider les pauvres. Parmi nous, il ne doit pas y avoir un pauvre. L'amour c'est seulement que Dieu te bénisse. Ils ne m'ont pas seulement en parole, mais avec vérité. Frère, prenez ça comme venant de Dieu s'il vous plaît. Vous voulez que Christ habite en vous? Il veut habiter dans vos cœurs par la foi. Voilà les conditions.
Ajoutez ça. Si tu n'avais pas ça, tout à l'heure on va prier. Seigneur, donne-moi cet amour. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous donnerai ça. S'il n'y en a pas, faites tous vos efforts. Pas l'imitation. Si tu imites, tu vas te fatiguer. Tu vas dire il n'y a pas de bénédiction. Aider avec des murmures, il ne faut pas donner à toute l'église. Cette cravate-là, c'est moi qui ai acheté pour lui. Tu n'as pas donné? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Cet amour avec lequel on avait. Moi j'étais pauvre. Mon pasteur avait beaucoup d'argent. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pasteur? On se lève un jour, nous allons dans un shop. Donnez ça. On emballe. Le peu d'argent qui est là, on met au-dessus. Je pars, j'appelle la sentinelle. Ça va donner. Ne dites même pas qui. Et la sentinelle est partie, on regardait à la porte. Il est en train de dans la maison. Demandez à Dieu où est cet amour-là, frère. Tu regardes ton pasteur. Il est à pied tous les jours ici. Nous on a vu Mbia Kalombo à pied. Le sort. L'ancien le sort. Il dit notre pasteur sur la moto. Ah, j'ai Mbia Kalombo. Si on le tape par terre, il va se briser. Il écrit au tableau projet Prado. Mbujima hier ba crise hein. Mbujima dit église elle beaucoup ba caisse bino. Église, cassez vos caisses. Un frère alobi ça c'était pour ma dot. Frère moko alobi mbongo zaki pona mbongo moi je commence, il a donné ça. Quand on a donné ce témoignage à l'église, Dieu a touché des sœurs, de frères. Dans moins de 2 mois on a payé la Prado pour les pasteurs. Moins de 2 mois le pasteur n'a bien tambour makolo. Mais votre pasteur pas marche à pied. Même la moto. Et vous regardez ça. Il loge des hommes de Dieu sur lui. Qui est allé voir même l'endroit où les serviteurs passent nuit. Administrateur. C'est votre rôle, hein? Allez chez le pasteur, montre-nous là où tu loges les serviteurs. Aujourd'hui, il a 3 serviteurs maintenant. Je suis là avec ma femme. Jérémy Chilombo vient d'arriver. Demain, l'autre arrive. Est-ce qu'on vient visiter le pasteur? Le visiteur, c'est le visiteur de l'église. Qui est venu dire, pasteur, donne-moi un visiteur, je vais t'épauler. Prenez cette église, ce n'est pas l'église de Thomas. C'est votre église. Nous sommes vos visiteurs. Qui m'a invité chez lui? Je ne vous demande pas de m'inviter d'ailleurs. Je voyage demain. Qui m'a invité? Vous m'invitez chez vous pour manger quoi? Je n'ai pas encore mangé chez nous. Exercer l'hospitalité. Abraham et Sarah ont invité Dieu sans savoir que c'était Dieu. Ils ont vu un homme avec la poussière au pied. L'homme ne vit pas de quelques paroles il choisit. Non, non. Nous devons vivre de toutes paroles. Que Dieu vous bénisse pour vous amener là. Ça peut être, hein? C'est bon. Que Dieu vous accorde toutes les capacités. Le reste, que Dieu lui-même vous enseigne. L'amour fraternel. Rentrons dans cet amour au début. Ça sera terminé les études. Non, il n'y a pas de... Tu travailles où? Non, ça devient ton problème. Et comment dès que je vois on engage là-bas, venez. Le frère qui a des moyens, je crée même une activité. Je prends ce frère pour qu'il trouve seulement le travail. Vous aussi les frères, soyez honnêtes. Amen. Les temps sont difficiles. Même des frères qui ont des moyens là, ils n'ont pas de milliards. La Bible dit regardez parmi vous, il n'y a pas de milliardaires. Qui a choisi des choses viles, des petits commerçants. Et quand le frère t'ouvre le cœur, tu dois aussi mériter ça. Est-ce que l'église comprend ça? Vends les unités, mettons les rapports avec honnêteté. Ça va l'encourager à t'ouvrir même un grand magasin.
Mais Dieu ne manquera pas de témoins. Il y a de vrais enfants de Dieu ici. Nous avons dit ce jour-là. Ça c'est le tabernacle de Kikole. Mais dans ce tabernacle, il y a un petit groupe de frères sœurs. De vrais frères. Ils sont là. Ils forment le corps mystique de Jésus. Ils sont dans ce corps-là. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez l'amour fraternel, ajoutez l'amour agapao. L'amour agapao, lisez dans 1 Corinthiens 13. Cet amour qui ne soupçonne pas, qui croit tout, qui pardonne tout, qui ne fait pas de mal. Cet amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Demandez à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi cet amour-là. Dans Romains chapitre 5 verset 5. Il dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On lit ce paragraphe et on termine par là. La prédication ne peut pas se terminer. Les hommes de Dieu sont là, ils vont continuer avec les dans la statue de l'homme parfait, cherchons le paragraphe 360. Faites tous vos efforts, frères et sœurs, pour ajouter à votre foi la vertu, ajouter la connaissance, ajouter la tempérance, ajouter la piété et l'amour fraternel et l'amour. 360. Ainsi, lorsque vous livrez tout votre être, être ça veut dire corps, âme, esprit. Même ce corps, Dieu a besoin de ça. Il a besoin de vos mains pour imposer aux malades. Il a besoin de votre bouche pour chanter la chorale. Il a besoin de ma bouche pour annoncer ses oracles. Il a besoin de vos pieds pour marcher, venir à l'église. Livrez-lui tout votre être. Quand vous livrez tout votre être, alors le Saint-Esprit se déversera en vous avec toutes ses vertus. Alors, vous devenez un tabernacle vivant. Dites amen à cela. Alors, les gens vous regardent et ils disent, voilà un homme rempli de la foi, de l'amour, de la vertu, de la connaissance. Il croit chaque parole avec la tempérance. Il a la patience, il a la piété, il a l'amour fraternel. Il est rempli de l'amour du Saint-Esprit et qui se promène sur la route. Qu'est-ce que c'est? Une stature que les païens peuvent regarder et ils disent, voilà un chrétien, voilà une chrétienne, voilà un homme ou une femme qui sait de quoi il parle. Vous n'avez jamais vu une personne que lui, aimable, douce, pieuse. Vous êtes scellés et un seau apparaît des deux côtés. Alléluia. Que vous partiez et que vous veniez, il voit chaque fois ces seaux-là. Vous y êtes. Et quand un homme ou une femme possède ceci, alors la pierre fêtière descend et l'incelle dans le royaume de Dieu, ce qui est le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour de Dieu. Nous allons aller à genoux. Tu vas dire, Seigneur, bien-aimé, il y a des temps
où l'homme va à genoux de tout son cœur. Évitez d'abord ces prières superficielles en français là. Il y a un temps où on est poussé à bout. Un homme est à genoux, une femme est à genoux. Tu sens que même le cœur aussi est à genoux. Ouvrez vos cœurs ce matin. Le Seigneur est parmi nous. Il va vous donner ces choses. Ça ne doit pas être des enseignements. Il faut que ça soit des réalités dans la vie de chaque frère, chaque sœur. Là, tu deviens un tabernacle vivant. C'est ce tabernacle qui va partir. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Inclinons la tête pour la prière. Je demande à l'assemblée, y a-t-il un frère ou une sœur qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui veut expérimenter le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus? Ma soeur, mon frère, n'ayez pas honte de Jésus. Église, nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés. Soyez reverentieux. Si tu es là, mon frère, lève la main. Nous allons prier pour toi. Tu seras baptisé du baptême biblique au nom de Jésus par immersion dans l'eau. Ma soeur, si tu es là, Christ t'appelle. N'ayez pas honte de Jésus. C'est pour cela qu'il a envoyé sa parole. Il a dit aller partout prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, baptisez-les. Il est sauvé. Il a déjà payé le prix pour toi. Le prix est déjà payé. Le péché que tu as fait ce matin avant de venir, il t'a déjà pardonné il y a 2000 ans. Maintenant, viens par la foi prendre ton pardon. Acceptez l'œuvre du calvaire. Et tu vas expérimenter le vrai salut. Si tu es là, lève-toi, mon soeur, ton frère. Ne dites pas il est pressé, il était pressé, je voulais me lever. Jésus t'appelle ce matin. Si tu n'es pas encore baptisé, ne